Gâteau de riz cuillant à la saveur de fleurs d'oranger. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une sorte de gâteau qui fait avec de farine du riz cuillant. Mais spécialement, c'est faire avec la farine du cuillant cuite. Vous trouvez de sortes de farine dans le magasin asiatique. Ou sinon, vous pouvez trouver ça aussi dans le magasin asiatique. Et ça, en anglais, ça marqué glutinous fried, c'est-à-dire farine de riz cuillant cuite. J'ai ici 200 g de sucre qui mélange avec 200 ml d'eau. Je coupe une tranche de citron. Je mets dans le sirop le moitié qui reste. Je vais utiliser le jus de citron, environ 2 cuillères à soupe de jus de citron. Partie du citron. Je mélange et je fais fondre du sucre dans le poêle marmite. Une fois le sucre est bien fondu et bouillir, vous éteignez le feu et vous rajoutez le sucre vanille. Laissez refroidir carrément le sirop. Vous pouvez laisser refroidir et garder dans le frigo la veille et faire le lendemain. Ou sinon 2-3 jours. Parce qu'on m'a dit, de plus le sirop reste longtemps dans le frigo, de plus le gâteau avec plus de goût. J'ai 100 g de graines de soja, ou on appelle haricots mango. Je vais rincer 2 fois avec les graines dans l'eau et puis je vais couvrir de l'eau pour laisser reposer, tremper dans l'eau au moins 2 heures ou sinon pendant la nuit, la veille et vous faire le lendemain. Voilà, c'est les graines de soja ou haricots mango. Une nuit dans l'eau. Maintenant, il est gonflé 2 fois de plus la taille. Comme ça, vous cuire plus vite. Pour faire cuire le soja, je vais utiliser ici 250 ml de l'eau. Ça, c'est 200 ml. 50 ml, ça fait 250 ml. Il y a certaines personnes qui prennent jusqu'à 300 ml, mais je prends 250 ml, c'est tout. Je vais faire cuire des haricots mango. J'enlève les boules. Je mets le couvert et je mets cuire à feu moyen. Mais n'oubliez pas de temps en temps remuer le soja dans l'eau, sinon ça risque de griller au fond de poêle. Quand vous voyez du grain de soja presque cuit, dans ce cas-là, on rajoute 50 ml d'eau, ça fait 300 ml d'eau pour 100 g de graines haricots mango. Je ne mets pas de l'eau tout de suite, comme ça, ça cuit plus vite. Car il y a des personnes mettent tout de suite 300 ml de l'eau au départ. D'un coup, c'est trop de l'eau et le grain de soja cuit plus long. Le sirop, après une nuit dans le frigo, je versais le sirop au travers un passoire pour enlever tous les chairs de citron et j'obtiens environ 400 ml de sirop. Ce n'est pas tout 400 parce qu'il y a un peu de vapeur qui sortir. Les haricots mango ou une graine de soja étaient cuites. Il est très mou. Si vous mettez dans les doigts, vous appuyez, ils deviennent des farines. Maintenant, je vais mixer pour faire le purée de haricots mango. Maintenant, je vais mixer. Vous avez un purée de haricots mango. Pour 100 g de haricots, je vais verser ici 50 g de sucre. Si vous pensez que c'est trop sucré, vous pouvez diminuer. Et si vous voulez plus sucré, vous rajoutez. Mais moi, je vais remplacer le sucre par
par le sirop d'agave. Vous pouvez utiliser le sucre régime. C'est à vous de décider de la quantité de sucre. Plus les gâteaux plus sucrés, gardez plus longtemps. Moins sucrés, gardez moins longtemps. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Et comme chaque personne avoir le goût au coco, ou vanille, ou fleur d'orange pendant, moi j'aime bien de rajouter le sucre coco pour donner le goût coco dans la pâte de soja. Et si vous aimez de saveur banane, vous mettez de extrait de banane dedans. Je vais utiliser une cuillère à soupe. Cette cuillère à soupe là, ça à peu près de 2 cuillères à soupe normales. Donc une cuillère à soupe de l'huile. Vous pouvez utiliser l'huile de pépins de raisin, l'huile de tournesol ou l'huile de colza, comme vous voulez. Ça pour éviter les purées qui collent au fond de poêle. On met à feu doux et continue de mélange jusqu'à obtenir une purée plus épaisse. Ici, j'ai 20 g de farine de riz cuillant cuite. Je vais rajouter dedans et je vais mélanger avec en doucement. Je peux éteindre le feu. Je rajoute encore 10 g de farine de riz cuillant pour la pâte plus épaisse. Parce que si la pâte il est trop tendre, trop mou, on ne peut pas former le gâteau. Voilà. Maintenant, la pâte est parfaite. Il est bien épaisse. Maintenant, c'est à vous de décider de rajouter le parfum ou vanille, ou arôme fleur orangée, ou panda, ou d'autres essences banane, par exemple, comme vous voulez. J'aime bien le goût de arôme fleur orangée, donc j'ajoute ici une demi-cuillère à soupe. 100 g de sirop, 50 g de farine riz cuillant, 2 g de l'huile, je vais mélanger peu à peu. Donc, on va former une pâte. Si vous trouvez les sec, vous rajoutez de l'huile, pas de l'eau. Parce que ça dépend de farine. C'est comme du riz, la farine prend plus de l'eau ou moins de l'eau. Si la farine reste longtemps sec, donc vous rajoutez de l'eau pour qu'elle devienne une pâte tendre. Pendant le mélange, je peux rajouter un peu de l'huile sur la gante. Et maintenant, je divise la pâte en 2 parties. Je mets une partie de pâte blanc, une partie de purée de soja et puis une partie blanc en dessus. Voilà, vous avez un cœur. Hop. Il faut emballer tout de suite le gâteau parce que le farine bouillant, quand il est sec, ça devient très dur. Une chose que je oublié vous dire, pendant que vous mélangez les pâtes, vous pouvez rajouter les arômes de fleurs orange ou les arômes de banane ou pendant. Ou sinon, vous pouvez rajouter l'arôme direct dans le sirop. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de rajouter chaque fois. Je continue. N'oubliez pas, le niveau pâte de soja, c'est à vous de décider plus ou moins quantité de pâte de soja. Voilà. Je n'ai pas très pro dans les moules à faire le gâteau, mais voilà. En principe, elle est bonne et n'a pas besoin de conservateur. Dans l'usine, on fait le produit comme ça pour garder longtemps. Utiliser le conservateur. Donc ici, on fait la maison. Une fois bien emballé en plastique, pour garder dans le frigo fraîche. Ou sinon, il faut manger tout de suite 1-2 jours après. Au mieux, je vous conseille, vous faites et manger sur mesure.
Bon, maintenant je fais avec le petit cœur. Donc bien partager 3 parties ou 4-5 parties comme vous voulez, mais égalité des quantités. Voilà, c'est le gâteau récuillant, fort de cœur. C'est pas mal pour les fêtes de Saint-Valentin, n'est-ce pas? N'oubliez pas de me donner un pouce j'aime s'il vous plaît et à la prochaine vidéo. Au revoir, ciao.